Kim a de la peinture verte dans la boîte. C'est super. On doit la verser dans un bac spécial et ensuite prendre un rouleau. Voilà le rouleau. Et il est temps de commencer à peindre les murs. C'est génial. C'est tout bon. Mais il manque quelque chose. Mia adore. Elle veut peindre sa chambre aussi. Elle a justement un pot de peinture de sa couleur préférée, le jaune, et un pinceau. Je me demande ce qu'elle va peindre. Elle veut que sa chambre soit aussi ensoleillée que le soleil lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, trop bien! Jane, tu as vu ce qu'elle a fait, Mia? Oups, Mia, remets ton chapeau. Et de quelle couleur tu vas peindre ta chambre, Jane? En bleu, ta couleur préférée, bien sûr. Il faut juste un masque et quelques bonbonnes de peinture bleue. Tu sais très bien t'en servir. Waouh, c'était rapide, hein? Ça rend trop stylé. Bravo, Jane. Mia aime bien la chambre jaune, mais c'est un peu ennuyant. Il faut ajouter quelques éléments de déco. De beaux galets de plage. Elle a aussi décidé d'ajouter des guirlandes bien colorées. Regardez-moi ces ananas. Encore quelques posters. 2 canards. Ce canard ici, Mims. Mia les adore. Et maintenant, on peut se reposer. Oui, ces cailloux sont pas doux du tout. Mais oui, t'as besoin d'une chaise longue. T'auras l'impression d'être sur une vraie plage. Il faut aussi avoir un ballon pour jouer. Allez, 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 allez. Encore un petit peu. Et c'est bon. Et bien sûr, on va utiliser un tas d'animaux en peluche. Quelle belle banane. Et là, on pourrait planter le bananier. Waouh! Les bananes poussent très vite sur cet arbre. Elles doivent être délicieuses en plus. Et un canard et ses petits viennent te rendre visite. Bien joué. C'est magnifique. C'est l'emplacement parfait pour une table à dessin ici. Fais-nous quelques dessins. Et décore tes murs avec. Waouh! Tu dessines très bien. Quoi? Il y a autre chose? Waouh, un vrai ukulélé! C'est génial! C'est comme si tu étais sur une vraie station balnéaire. N'oublie pas le smoothie à l'ananas. Repose-toi. Jane aussi veut décorer sa chambre. Ça fait longtemps qu'elle veut installer une piscine à boules. Maintenant, c'est le moment. Génial! Il n'y a jamais trop de boules bleues. C'est trop bien. On pourrait passer toute la journée dans une piscine comme ça. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'il y a? De la TNT te tombe dessus. Attention! Ouais, ça va être une super table en fait. Et ta chambre va être encore plus stylée avec ses peintures Minecraft. Autre chose? Tu as décidé de mettre quelques pop-it. C'est super. Quelques néons et une étagère pour tes jouets les plus cool. Regardez juste comme ils sont incroyables. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé tous ces diamants? J'en veux un aussi. Qui c'est qui t'embête là? C'est Huggy Wuggy. Il y a la place pour lui aussi. Maintenant, il est temps d'allumer les lumières. Et de profiter de cette beauté. Bien joué, Jane. Tu vas pouvoir profiter d'une pièce comme ça pendant tout l'été. Kim, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Waouh! Du gazon artificiel? Tu aimes tant les belles pelouses pour t'allonger? Et ça, c'est quoi? C'est parfait pour être accroché au mur. Maintenant, tu n'auras pas seulement une pelouse sur le sol, mais aussi sur tes murs. Génial! Quelques lianes de la jungle sont aussi les bienvenues. Magnifique. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre couverte de mousse? Ça a l'air cool. On devrait la mettre quelque part. Elle sera parfaite sur le mur. Et quelques autres lianes. Les manuels scolaires seraient parfaits dessus. Sauf qu'ils ne tiennent pas.
Il va falloir trouver autre chose. Tu as une idée? Waouh! Une étagère verte! On va mettre des livres et des animaux en peluche dessus. Il faut juste décorer cette étagère proprement. Ça va être magnifique. Mais je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui, un pouf. Super. Et qu'est-ce que c'est? Quel joli bébé Yoda, dites donc. Il est trop mignon. Kim, tu as failli oublier tes jouets préférés. Oui, maintenant, tu n'en as oublié aucun. Ta chambre est prête. Jane veut jouer un peu. Quel laser génial! Fais attention! Oups! Phoebe, ne lui en veux pas, elle n'a pas fait exprès. D'ailleurs, tout le monde a déjà décoré sa chambre et tu n'as toujours rien fait. Un tapis rose et un rideau rose conviendraient entièrement à ta chambre. Quelques guirlandes en forme de cœur. Mais ajoutons-en d'autres. Ça, c'est magnifique, c'est sûr. Et bien sûr, une table rose sur laquelle tu mettras tout genre de trucs de beauté. Un peigne et des produits de beauté. Et Phoebe a beaucoup de produits de beauté. Un pouf rose sera très bien ici aussi. Oui, pour une chambre rose, un flamant rose serait justement parfait. Et bien sûr, des nuages. Et une autre guirlande rose. Phoebe, tu as une très belle chambre. Mais je crois que tu as oublié quelque chose. Et non, je parle pas de l'enceinte. Mais si, tes animaux en peluche préférés. Waouh! Un joli papillon rose. C'est sûr qu'il sera très bien ici. Regarde, la licorne te rend visite en personne. Incroyable. Et Barbie en plus. Coucou, tu es très jolie, Phoebe. Je crois que Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre? Des crayons? Des feutres? Oh oui! Quelques cœurs sur les joues ne feraient pas de mal. Waouh! Ces fleurs feraient un bel ajout à ta chambre. Oh, qui est là pour nous voir? Une pieuvre! Il ne reste plus que quelques touches finales et ta chambre de rêve est prête. Oh non, Phoebe a faim. Il faut qu'on aille chercher quelque chose à manger. C'est ça, il te faut un menu de chez McDo. Oh, voilà le livreur. Il a apporté quelque chose de bon. N'oublie pas de remercier le livreur. Dis-lui merci. Oh, quel délicieux gâteau. Et qui m'a senti cette odeur délicieuse? Phoebe, pourquoi tu partages pas ton gâteau McDonald's? Il a l'air si bon. Ah ça, c'est une vraie amie. Hey Jane, Phoebe distribue de la nourriture. Mia, Phoebe partage des gâteaux. Ne sois pas radine, Phoebe. L'amitié l'emporte sur toutes les friandises. Un soda bien sucré. J'en prendrais bien aussi. Oh, c'est franchement dégueu, Jane. Phoebe, tu n'as rien eu, toi? Juste de la sauce à l'ail. C'est horrible. Tu vas devoir manger ça. Ah, c'est dégoûtant. Ton haleine est terrible maintenant. Les filles, c'est juste de la sauce à l'ail. N'y prêtez pas attention. Oh, d'ailleurs, Phoebe a un chien très mignon. Il devrait avoir sa place dans sa chambre. Comment il s'appelle? Princesse Jessica? Le chien le plus mignon de l'univers. Et Jane aussi a un animal de compagnie. Qui est cet animal? Peter le rat! Il est trop mignon aussi. Il vit sous le chapeau de Jane, mais il mérite son propre coin dans la pièce. Tu l'aimes bien? Très bien. Joue et fais comme chez toi. Kim, les filles ont fait des espaces pour leurs animaux de compagnie. Toi aussi, tu as un animal de compagnie. Un caméléon vert pure souche. Un spécimen très rare. Il a même pas besoin d'une maison spéciale. Toute ta chambre ressemble à son habitat naturel. Il peut même grimper dans cette jungle artificielle.
Je crois qu'il adore ça. Mia, tout le monde a déjà fabriqué une maison pour leurs animaux. Tu as un animal de compagnie? Oh, Dory le poisson! Elle est si belle! Et où est-ce qu'elle va vivre? Avec ton canard en caoutchouc préféré. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Phoebe veut poster des photos de sa chambre. Mais son téléphone est mort. Pas grave, il y a de quoi faire dans une chambre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une télé rose? Et une console rose? Oh oui. Incroyable! Regardez, les manettes de Phoebe sont roses aussi. Mais c'est pas intéressant de jouer seul. On devrait peut-être appeler quelqu'un? Kim, tu veux jouer avec Phoebe? Et tu crois ça? Bien sûr qu'elle veut. C'est son jeu préféré. Kim, c'est une pro. Hey, Jane! Mia! Vos copines jouent à la console. Vous voulez les rejoindre? Les filles, intégrez Mia et Jane dans votre groupe. Ouais, sympa les copines. Ne vous sentez pas mal, les filles. Pensez à faire autre chose. Je crois que Jane a une idée. Elle a aussi sa propre télé et sa propre console. C'est génial. Waouh! Jane a même un casque. Et des manettes spéciales. Je suis jaloux de toi. Et tu vas où? Ah, tu veux inviter Mia à venir jouer? Bravo. C'est ça la vraie amitié. Attention! Oh, désolé, Kim, Jane n'a pas fait exprès. La prochaine fois, fais plus attention, Jane. Sinon, tu vas détruire toutes les chambres. Mia, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai, tu pourrais jouer un petit coup de ukulélé. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de leçon en plus. Sauf que Kim n'aime pas ton jeu. Elle veut étudier. Elle a eu une idée. Oh, regardez, Kim a décidé de donner une leçon à Mia. Elle a un haut-parleur super puissant et elle appelle toutes ses copines pour une grosse fête. Elle va avoir besoin d'une boule à facettes. Wow, c'est magnifique. Et tu vas où? Belle battle de danse, ça. Super. Phoebe, Jane, dépêchez-vous d'aller à la fête. Waouh, vous dansez si bien. Mia, Kim fait une fête. Tu n'as pas été invitée? Les filles, et Mia alors? Jane, va chercher Mia. Mia, allez, va rejoindre les filles. Tu leur manques. C'est pas une vraie fête sans toi. Kim a décidé de monter le son à fond pour que tout le camp sache qu'il a organisé la fête la plus cool de l'année. C'est génial d'avoir des amis autour de soi. Vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons. Cool. Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici. Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, 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 attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand, tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait. Entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Et gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur.
Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc, toc, toc. Qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Hubba Bubba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite! Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit. Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets? C'est trop cool! Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego! Cool! Personne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi! Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous! Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool! Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monte-y et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée! On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur! Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets! Captain America sauve le gardien! Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les. Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner. Allez, allez Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée.
Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent! On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore enfui. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi. Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Et arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi. Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le troisième voleur. Sors de là. Oh Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus. Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu. Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, fais de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi.
J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué, le gardien. Premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh, Phoebe, tu t'es trahie toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis, le gardien. Tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tireras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger. Trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie amie, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter. Cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez, le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir, celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de l'arroser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr, des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige, en sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère, c'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement.
Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors,
Il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise.
Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.